Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour votre chapitre 22 de Ruri Doragon. Toujours un vrai plaisir de lire ce manga comme d'habitude. Chapitre 22 déjà, hein, ça avance hein, à chaque fois avec deux petites semaines, enfin une semaine sur deux. Forcément, bon, on se régale toujours. Voilà, on se régale toujours, c'est toujours le bonheur absolu. Ce manga n'a pour l'instant rien qui me dérange vraiment en termes d'intrigue. Je pense que les lecteurs sur les réseaux sont plutôt unanimes de ce côté-là, déjà parce que le manga se vend toujours aussi bien. On est sur pratiquement 140 000 exemplaires vendus sur le deuxième tome. Donc il a d'ailleurs dépassé les ventes sur la même période que le tome 1, qui, on rappelle, à l'époque était sorti dans des circonstances un peu particulières, puisque l'auteur venait de faire une pause, et donc ils ont été quand même obligés, pour ne pas laisser les lecteurs sans rien, sans format papier, ils ont dû sortir le premier tome que j'ai juste là d'ailleurs. C'est l'occasion parfaite pour vous montrer le tome 1, que je le possède, le tome 1 en version japonaise. C'est vrai que c'était l'occasion de vous le montrer, que je l'avais. J'ai aussi le Shonen Jump avec Ruri Dragon, tiens, je l'ai sous la main. Est-ce que je flex un peu? Non, pas du tout. J'ai le Shonen Jump avec Ruri Dragon, qui est d'ailleurs qui est magnifique, hein. C'est la première page, c'est la première page couleur du manga. Et donc le tome 2 a dépassé les ventes du tome 1 sur la même période. Donc les lecteurs sont toujours là, c'est toujours un vrai plaisir. Ruri fait son bout de chemin. C'est un vrai kiff de continuer à suivre l'œuvre. C'était ma petite digression personnelle sur ça, parce que on est arrivé au terme des 4 semaines de vente, on va dire normales, celles qui sont référencées dans l'Oricon et dans le Shoseki et des machins. Bon, on peut toujours avoir les chiffres du Shoseki pour savoir si oui ou non le manga reste dans le top 500, mais semblerait-il que Ruri, d'ailleurs, est toujours au-dessus en termes de vente que certains gros mangas du Jump, alors qu'il a été, on le rappelle, transvasé dans le magazine virtuel, hein. Il est plus sur le manga papier, hein. Il est plus sur le Shonen Jump papier, il est sur Shonen Jump Plus, donc il est en format digital. Donc c'est toujours incroyable de savoir que le truc a pas d'animé et qu'il est toujours, enfin, il surpasse des trucs qui viennent de commencer en animé, genre Blue Box, etc. C'est un vrai kiff de voir le truc toujours aussi bien marcher côté japonais, quoi. Après, est-ce que ça va fonctionner en France? Un peu tôt pour le dire. Mais bon, continuons. Ça fait 2 minutes de trop d'intro là. On dirait que ça va tonner. Sachant que notre petite rourie, dans le précédent chapitre, s'était fait briser la deuxième corne, histoire de faire comprendre aux deux grognasses, voilà, j'avais dit que j'arrêtais avec ça, je suis désolé, c'était la dernière fois, qu'elle n'était pas si dangereuse que ça, qu'elle faisait pas si flipper que ça, que c'était ridicule d'avoir peur d'elle, et que, voilà, elles lui ont brisé les cornes. Bon, ça n'avait, on va dire, rien de très grave en soi, puisque voilà, ils ont demandé conseiller à la daronne en mode on peut lui casser les cornes, c'est sans risque. La daronne lui dit ouais, ouais, vous pouvez y aller, de toute façon ça va repousser, donc il n'y a aucun problème, allez-y. Même si elles ont un peu galéré quand même, elles y sont allées à la pince monseigneur. Voilà. Donc je dis ça, je dis rien. Cependant, page cover de cette semaine, on voit Rouri toute seule dans la salle de classe vide, qui est en train visiblement soit d'étudier, soit d'écrire un truc sur son cahier. On dirait que ça va tonner. Et ben, on verra bien de quoi il parle, enfin, de quoi le chapitre parle. Vous avez fait ça proprement. Normalement, c'est plus résistant que les os humains, non? Tu dois peut-être avoir une carence quelque part. Tu penses? Ça avait l'air d'être sur le point de se briser. Après tout, ce sont tes cornes de lait. Tes cornes de lait, c'est trop mignon comme terme. Tu sais, c'est un peu comme les dents de tes. C'est comme un peu. Attendez, tu sais, c'est un peu comme les dents. Tes prochaines pousseront plus dures et plus résistantes. Ah bon? Mais à partir de maintenant, ce sera moi qui m'en occuperai. Hop, ça devrait le faire. Elle lui a recouvert les cornes, c'est trop mignon, j'adore. J'adore ce qu'elle vient de faire la daronne. Elle est toujours aussi attentive, toujours aussi protectrice, toujours le grand sourire de la daronne. C'est la meilleure daronne, tout manga confondu. Je ne veux pas de débat là-dessus. C'est la meilleure daronette de l'histoire. La meuf, c'est la daronne la plus présente et la plus attentionnée de tous les mangas que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui. Je n'en connais pas une seule qui est plus attentionnée qu'elle. D'ailleurs, c'est dommage qu'on connaisse pas son nom. Je crois pas qu'on connaisse le nom de la daronette. À part qu'elle s'appelle Aoki, hein, voilà. Enfin, Ruri, pardon. Aoki, c'est son prénom, je crois. Ruri, c'est son nom de famille. Donc elle est Ruri, je suppose, elle aussi, hein, la daronette, mais le prénom de la daronne, on ne le connaît pas, je crois. J'ai recouvert la coupure de façon à ce qu'elle ne soit pas exposée à l'air et à la lumière du jour. Avec ça, ça empêchera la nouvelle repousse pour un moment. Ah ouais? Ah putain, première nouvelle. Oh, je peux laisser les bandages tout le temps? Non, tu dois pas les garder autant de temps.
C'est pas bon de les laisser comme ça. Pourquoi ça? Parce que, parce que tes prochaines pousseront déformées. Ah ouais? Mais c'est génial de savoir. Eh, les gars, c'est trop bien de savoir tout ça. Ça peut être la cause d'un dysfonctionnement. Pire encore, celui-ci pourrait entraîner de nouveau une explosion incontrôlée de tes pouvoirs. Ouais, dit comme ça, c'est sûr que ça donne pas confiance, hein. C'est important que tu restes celle que tu es. On trouvera un plan. Non, elle est déçue, elle en est presque déçue. À tout à l'heure, ouais, à ce soir. Ok, parle pour l'école. Salut, je déteste ce temps pourri. Salut. Attendez. Ah oui, parce que les autres savaient pas. C'est vrai que ça s'est passé pendant qu'elles étaient, elle et Maeda, dans le conseil sportif. Donc aucun des élèves de la classe, à part peut-être les deux là, le mec avec le masque et puis l'autre qui tremblote dans tous les sens. Et encore, je crois qu'ils sont pas de la classe, eux. Ils sont juste du comité sportif, ils sont juste du conseil des élèves et tout. Mais c'est vrai qu'aucun des élèves de la classe de Ruri n'a vu ni n'est au courant qu'elle a cassé ses cornes. Donc c'est dingue. Quoi, Aoki? Hein? Où sont passées tes cornes? Salut tout le monde. Elle gênait, donc j'ai décidé de les retirer. T'es sûr que ça te va? C'est notre imaginaire qui a. T'inquiète pas, elles vont repousser. Tant mieux, mais comment ça, tant mieux? Tout le monde fait comme si mes cornes étaient ce qui me définissait, c'est vrai. Enfin, elles ont fini par devenir populaires au final. Je me rappelle que tout le monde avait été choqué le jour où elles ont poussé. Yuka n'avait pas le même avis. N'était pas du même avis, c'est vrai. Ah, je me sens mal. Où ça, l'estomac ou tes intestins? Aucune des deux, cette sensation, c'est celle du venin. Je suppose que je dois supporter ça jusqu'à ce que mon corps s'habitue. Mais au moins, je vomis plus. Ah, donc elle ressent quand même quelque chose en mode c'est le venin et tout? Ah ouais, elle ressent quand même quelque chose, mais elle arrive à le contrôler, à plus vomir. Ça y est, ça vient, progressivement. Ça a l'air horrible. Tu veux dire que t'es en train d'en produire du venin? C'est pas dangereux pour les humains, pourtant ça t'empoisonne. C'est dangereux pour ton côté dragon, c'est ça? C'est de plus en plus chelou. Ils se battent contre quoi, les dragons? Mais c'est la vie, j'ai plus rien d'être comme ça. Ouais, prends la chose du bon côté, c'est pas si grave que ça, tu finiras par t'y faire. Je ne peux qu'accepter et surmonter ça en tant que dragon. Bon état d'esprit. Ouais, c'est vrai, bon état d'esprit, ouais. Trouvé! Aoki, viens par ici! Oh, Maeda et... Bah tiens, j'en parlais d'elle, là. La meuf qui tremblote dans tous les sens. Alors, Maeda qui l'appelle... qui arrive en trombe. Les deux arrivent en trombe en mode « viens par là » et tout. Qu'est-ce qui se passe? Une tempête se dirige vers l'est et atteindra la région du Kanto d'ici mercredi. Ah! Ah merde! Ah ça, c'est pas bon, ça. Il semblerait que ça frappe pile le jour du festival sportif. On l'annule ou on le reporte? On annule le festival. Oh non! Oh non, tout ça pour rien! Mais il va bien y avoir une solution quand même. S'ils ont appelé Aoki, c'est pas pour rien. Il n'y aura pas d'autre moment dans l'année pour le reporter. En automne, on a le festival culturel. Je vais arriver à lire cette semaine, d'habitude, j'arrive à lire, hein. Cette semaine, c'est particulièrement dur, hein. Je sais pas pourquoi, là, j'arrive pas à articuler correctement. Et en hiver, c'est la période des examens. Désolé, c'est dommage, on l'avait pourtant bien préparé. Ouais, le président et le président adjoint ont l'air assez déçus quand même, hein, ça se voit, hein. Dommage, j'avais hâte d'avoir le micro. Peut-être que je pourrais dans le festival culturel. Sûrement. Ouais, Rouri est déçu aussi, forcément, hein. Pour l'heure, on va devoir rentrer les décorations qu'on avait préparées à l'intérieur, en prévision du typhon. On devrait peut-être replier les tentes. Ouais, c'est décevant, hein. C'est décevant, mais vas-y, Rouri, t'as bien une solution en stock, je sais pas, t'as bien quelque chose. Un pouvoir, j'en sais rien, un truc pour changer la météo à tout hasard, j'en sais rien. Je fais mes théories parce que... Et dire que tu avais fait de ton mieux, c'est pas la mort, c'est pas la mort, hein, c'est pas la mort, mais c'est décevant quand même. Je n'avais jamais vraiment porté d'importance à ces événements. Et je suis pas vraiment fan du sport. Et puis il y aura un autre festival l'année prochaine. Eh, les dragons ne peuvent pas faire quelque chose pour ça? Hein? Ils ne peuvent pas? Les dragons sont les maîtres du ciel, des créatures suprêmes. Est-ce qu'une simple lycéenne en serait capable? C'est vrai que c'est une bonne question. C'est pas faux, ça a l'air impossible pour toi, Rouri. Quoi? Et ton père? Ah, ton père est aussi un dragon, pas vrai? Bien trouvé, Miyashita. Eh oui, c'est vrai qu'elle leur avait parlé de ça. Oui, c'est ça. Il peut bien disperser un petit typhon, non? Bien sûr qu'il peut, c'est l'un de ses 9 pouvoirs. Ah, ils ont demandé à la daronne direct. Donc un dragon est bien capable de disperser un typhon. Attendez, ils vont pas demander à Rouri de le faire quand même. Mais elles ont demandé à la daronne. Ils sont intelligentes. Sérieux? En parlant de ça, faire tomber des éclairs en fait partie.
En gros, il peut contrôler le climat. Mais entre le dire et le faire, c'est une autre histoire. Pourquoi? À ce jour, les dragons et les humains ont trouvé un moyen de coexister, et dans celui-ci, une des conditions est qu'ils ne doivent pas utiliser leur pouvoir. Une condition qui les empêche d'agir comme bon leur semble. Ok, ça c'est bien de le savoir. C'est-à-dire que plus tard, Rory, on pourrait lui interdire de le faire parce que la société a décidé que non. Mais attendez, attendez, attendez. Les humains et les dragons ont trouvé un moyen de coexister. Attendez, attendez, ne me dites pas que ça veut dire que quelque part dans le monde, il y a genre des humains et... Attendez, vous allez me dire que jusqu'à maintenant, la daronne n'est pas la seule à cohabiter avec un dragon. Enfin, elle a eu un enfant avec un dragon quand même. C'est pas rien. Ça veut dire qu'il y en aurait d'autres. Et que plus tôt, peut-être des générations auparavant, les humains et les dragons coexistaient et qu'ils ont conclu des règles. Waouh, attendez, attendez, c'est gros quand même. Parce qu'on, attendez, dans l'univers du manga, on est quand même dans quelque chose de plutôt banal, plutôt normal. Je veux dire, on a l'air d'être dans une société comme la nôtre. Je veux dire, quelqu'un qui va au travail comme moi, certains qui vont à l'école comme vous, chers viewers, voilà, je vous tutoie, ou je vous vois en l'occurrence. Certains, je sais pas, sont à la retraite, machin, un truc banal, tu vois, la vie normale, tu vois, tu prends ta voiture, tu vas au travail, tu vas faire tes courses. On a l'air d'être dans un univers tout à fait normal, où au milieu de tout ça, évidemment, il y a ce côté surnaturel, draconique et tout, mais ça n'a pas l'air d'entacher, ça n'a pas l'air d'avoir des règles surnaturelles ou particulièrement loufoques. Même si évidemment les pouvoirs de Rory le sont, mais on n'a pas l'air d'être dans un truc. Enfin, on a l'air, je sais pas, on a l'air d'être dans un truc assez proche d'un Kobayashi que j'ai sous la main là, comme ça, au cas où, même si c'est dommage que le manga continue pas. On a l'air d'être dans un truc un peu tiré à la Kobayashi, genre un monde normal et le surnaturel qui arrive, mais ils ont pas l'air de venir d'un autre monde. Tu vois, les dragons ont l'air de venir de ce monde-là. Ils ont toujours été là, mais les gens ont oublié leur existence. Un truc comme ça, tu vois. Là où dans Kobayashi, bah, effectivement, on est dans un monde normal, mais les dragons viennent d'un autre monde. Donc là, voilà, on chasse le surnaturel, on sait d'où viennent les dragons. Là, ils ont l'air de vivre dans ce monde. Ils ont conclu des accords et des pactes et des conditions et des machins, des règles qui ne doivent pas être transgressées entre humains et dragons, dont l'utilisation des pouvoirs. Mais genre, personne n'est au courant qu'il y a une hybride, qu'une humaine et un dragon ont eu un enfant. Par contre, comment elle est au courant de tout ça, la daronne? Ça doit être le père qui a dû le dire, tu vois. Je vois pas autrement, mais ces règles, elles sont sorties de nulle part, quoi. Genre, ça a l'air normal, tout ça. C'est ça qui me tue de rire dans le manga. C'est que tout a l'air normal. Genre, la daronne, elle le dit normal. Tout ça, t'as l'impression que c'est une histoire à dormir debout et qu'il n'y a rien de réel. Et pourtant, si, ça l'est. La preuve, Rouri en est la preuve vivante qu'il y a des trucs surnaturels, qu'elle crache du feu, qu'elle crache du venin, qu'elle fait tomber la foudre. Il y a tellement de trucs improbables, quoi. Je suis curieux de savoir. C'est pour ça que le manga me fascine autant. C'est que je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'il va y avoir encore après. Quel truc surnaturel, quel truc on va bouffer après. En dehors de tous les trucs, slice of life, machin truc, festival sportif, ça va, on va en bouffer encore et encore des trucs comme ça. On est dans un truc de lycéen, tu vois. Mais c'est le surnaturel, moi, qui me fascine. C'est qu'est-ce qu'on va avoir de plus par rapport à avant, par rapport au précédent pouvoir ou par rapport au précédent truc surnaturel. Qu'est-ce qu'on va manger après? Et je suis d'autant plus curieux à chaque fois qu'un chapitre commence de savoir ce qui va s'y passer. Et c'est pour ça que j'aime tant Rourir Dragon et que je continue à le faire. Et pour ça aussi que je vous le fais sur la chaîne. Parce que j'adore le truc. Et j'ai envie de savoir encore et encore ce qui va se passer, quoi. Tu veux dire quoi par là? C'est la première fois que j'entends ça. Bah oui, évidemment. Personne ne savait. C'est pas mal compliqué. Je peux t'expliquer si tu veux savoir. Non, pas maintenant, à un autre moment. C'est vraiment une histoire de dingue. Tu m'étonnes. Mais tu m'étonnes que oui. Mais... Et si tu le faisais? Quoi? J'en suis capable? Bien sûr, si ton père le peut, toi aussi. Tu sais déjà comment marchent les décharges électriques. J'ai vraiment le droit? Vu que tu es humaine, ce n'est pas une infraction. Oh putain, je l'avais pas vu venir ça. Mais évidemment. Mais maintenant que tu le dis, elle a des pouvoirs draconiques, elle est semi-humaine, semi-dragon, mais elle reste humaine. Donc ouais, lol, en fait, tu ne transgresses pas la loi. J'ai eu des difficultés à dire le mot là. Pour moi, tu peux faire ce qui te chante.
Mais je pense que tu devrais voir ça directement avec ton professeur. C'est vrai que ce serait... Mais pourquoi on en revient toujours? Ça aussi, il va falloir expliquer à un moment donné. Pourquoi on en revient toujours au prof? Pourquoi le prof en sait plus que n'importe qui d'autre? Pourquoi la daronne l'a mis au jus, lui, et pas les autres? Pourquoi lui? Mais c'est une dinguerie! Pourquoi on en revient toujours à ce prof? Qu'est-ce que... Attendez, il y a un truc qui se cache avec ce prof, c'est pas possible. Le prof, on sait que le prof, il en sait plus que ce qu'il veut nous en dire. Mais là, c'est trop. Là, c'est trop. Il y a anguille sous roche, frérot. Il y a quelque chose qui va pas, là. Il y a vraiment quelque chose. Ce prof est très sus. Vraiment, beaucoup trop sus. Ou c'est moi qui ai trop de... C'est moi qui ai trop de soupçons sur lui. Mais à chaque fois, on en revient au prof et qui arrive à la rescousse, machin. Là, elle lui dit carrément, va le demander à ton prof. Mais pourquoi tu lui as dit de faire ce quelque chose? Qu'est-ce qu'il lui chantait? Pourquoi on en revient direct au prof? Quoi? Oui, c'est ça. Je suis ici pour surveiller en tant que conseiller spécial. Quoi? C'était ça son secret? Mais putain, je l'avais en face des yeux. Il me suffisait de lire. Il est pas prof en fait. Attendez, on va voir. Attendez, c'était juste en face de moi. Je suis ici pour surveiller en tant que conseiller spécial. Vraiment? Ça veut dire que vous êtes là pour surveiller Aoki? Oui, je m'occupe de gérer toutes sortes de choses à son sujet, mais c'est un secret. D'ailleurs, il n'est prof ici que depuis cette année. Ah, et bah voilà, je me disais bien qu'il était sauce, ce putain de prof. Putain, là, je me disais bien, c'était pas dans ma tête. C'est dinguerie. Il nous révèle ça direct alors que je me suis dit, non, attendez, je suis trop bête, à chaque fois je me fais avoir. Genre, je me pose mille et une questions alors que j'ai la réponse sous les yeux. Mais en fait, ce prof est pas prof. Voilà, c'est bon, j'avais des soupçons depuis un moment et bah voilà, bah voilà. Voilà pourquoi il en sait plus que ce qu'il voulait avouer. Parce qu'en fait, la daronne l'a mis au jus, mais parce que aussi il a été chargé de cette mission, de surveiller Aoki sur ce qui se passe. Et puis il avait dit qu'il n'était pas prof avant. Il est mal intentionné. Mhm. J'ai été affecté ici en précaution en cas d'urgence. Mais j'ai des qualifications pour être prof, donc ne soyez pas inquiets. Je suis votre très cher monsieur Takemoto. Non, vous n'avez pas besoin de faire ça. Ah, le pauvre. Ok, c'est bon, j'ai plus de soupçons sur lui. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qu'il fout là, mais en fait qu'il n'était pas prof avant, il a quand même des certifs de prof, mais voilà pourquoi à chaque fois on en revient au prof. Parce qu'il est là, il est derrière tout ça en fait. Enfin, il est conseiller et surveillant de ce que fait de ce que fait Ruri. Alors, est-ce qu'il a été engagé par la daronne? Ou est-ce qu'il y a genre un truc secret derrière tout ça qu'on sait pas? Genre Ruri, elle est espionnée, épiée tout le temps pour savoir si elle fait pas de dinguerie et tout. Parce que clairement, les gars, entre nous, c'est une hybride. Genre, elle est pas juste née comme ça humaine et genre normal, il se passe rien. Non, évidemment qu'il y a dû y avoir au moment de la naissance de Rory des petits compromis en mode et s'il arrive ça, et s'il arrive ça, et s'il arrive ça, vous nous appelez et on va commencer à surveiller. Parce que clairement, il y avait une chance sur deux, la daronne l'a dit, tu vois. Clairement, elle se doutait, elle espérait que les cornes et les pouvoirs de dragon ne se manifestent pas, mais il y avait une chance sur deux pour que ça arrive. Et je pense que ce moment a été le moment clé, en fait, quand Rory a fait sa rentrée au lycée, et ben comme par hasard, ce prof est apparu. Ben c'est oui, c'est pas pour rien. Voilà, c'est clairement pas pour rien. C'est que il y avait des soupçons et que il y avait un gros pourcentage de chances pour que les cornes lui poussent sur la tête, que les pouvoirs de dragon se manifestent. Ils avaient tout anticipé pour le jour où Rory obtiendrait ses pouvoirs draconiques. Comme quoi la daronne avait tout anticipé. C'est la meilleure daronne de la Terre. C'est bon pour vous? On peut continuer. Mais monsieur, par rapport à l'histoire de Météo. Ah oui, j'oubliais. On parlera de moi une autre fois. Oui, oui, c'est bon, on en sait suffisamment pour l'instant, pas besoin d'en avoir plus. Il n'y a pas de problème, tant que c'est sous ma supervision ou celle de l'école. Bien que indépendamment de si... Attends, bien que indépendamment de si c'est possible ou non. Sérieux? Vous pensez qu'elle en est vraiment capable, Aoki? Tu parles de disperser le typhon? Je ne pense pas que ce soit possible. Je me disais aussi. Ah. Mais d'un point de vue théorique, Aoki est capable de faire quelque chose de similaire. À l'heure actuelle, je considère que son corps est capable d'endurer ça. Cependant, il y a des risques. En tant que prof, je n'ai pas vraiment envie d'aller plus loin. Je veux essayer. Évidemment qu'elle veut essayer, évidemment. C'est pour le festival sportif. Tout le monde a travaillé dur pour les préparatifs, que ce soit les membres du BDE ou encore Maeda, Shiota et tous ceux qui ont travaillé sur les pancartes. Si j'en suis capable, je l'utiliserai. Le pouvoir des dragons.
Ah là là, mais tu devais te douter, Takemoto, que ça arriverait. J'en étais sûr. Waouh, mais c'est pas chaud. J'ai le cœur qui bat à toute vitesse. Ah, tu vas vraiment le faire pour de vrai? T'es sûr que ça ira? Est-ce que ça vous va si je change la météo? Évidemment. Trop bien. Bon, pas de temps à perdre. Commençons à faire le plan. À faire le plan, c'est pas très français comme phrase, hein. Mettons en place le plan. Ouais, parce que commençons à faire le plan. Attends, à faire le plan, genre le plan papier ou... Parce que là, c'est vrai que la tournure de phrase est pas claire. Ça va prendre de l'ampleur. Il faut se dépêcher. Oh là 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 là. Ben voilà mes soupçons sur le prof, putain. J'en étais sûr que ce prof était trop sus. Genre, pile poil, quand elle crache du venin, il arrive pile poil. Il était au courant pour le venin et tout. Et puis, on lui a posé des questions. Il était là en mode, ouais, en fait. Tu le voyais qu'il suait à grosses gouttes quand Rory lui a posé des questions, tu vois. En mode, comment vous en savez autant? Et tu sais, il dégoulinait en mode, ouais, tu vois, je peux pas trop t'en dire et tout. Il y a des trucs que t'as pas besoin de savoir. À un moment donné, il était trop sus pour ne pas cracher le morceau. C'était obligé pour que ça arrive, tu vois. Si en plus tous les élèves lui sont tombés dessus en même temps en mode, eh monsieur, à un moment donné, merde, allez, avouez tout parce que là c'est bon là. Ça fait plusieurs fois que vous connaissez les pouvoirs de Rory, que vous étiez pas choqué quand elle a craché du feu, quand vous étiez pas choqué quand elle a fait tomber des éclairs, quand vous étiez pas choqué quand elle a craché du venin, et en plus vous savez qu'elle a craché du venin, à un moment donné, ne nous prenez pas pour un con, on a compris que vous saviez, donc c'est bon. Et ben voilà, il était là pour surveiller Aoki, c'est un superviseur, c'est un conseiller. Et je pense qu'il a été engagé par la mère de Rory ou par un organisme, que sais-je. On en saura peut-être plus tard. Il y a des grandes chances qu'on en sache plus tard sur quel est vraiment son rôle. Ça se trouve, c'est bien plus grave qu'on le pense, hein. Mais en tout cas, pour le moment, le gars, il est sympa et c'est tout ce qui compte. De toute façon, il n'a pas bougé. En fait, sa mentalité, sa façon d'être n'a pas évolué. En fait, hein. Il avoue tout sourire. C'est pas comme s'il avait quelque chose de grave à cacher, tu vois. Bon, il voulait pas le révéler parce que peut-être que ça aurait mis mal à l'aise Rory de savoir qu'elle était espionnée. Mais visiblement, ça change rien. Ça choque personne, à part évidemment les élèves là qui sont en mode quoi. LOL. Mais sinon, c'est le même gars, quoi. Je veux dire, on part pas sur un truc, sur un bail sombre où le mec, il arbore un visage de méchant en mode gna gna gna, je t'ai surveillé dans l'ombre. En fait, c'est parce que tu es quelqu'un de très spécial, donc nous te surveillons dans l'ombre, dans l'espoir de te voler tes pouvoirs. Non, non, on n'est pas dans ce genre de manga, on le rappelle encore une fois. Ori Dragon, c'est un truc slice of life mélangé à du surnaturel. On est sur un truc bien mignon, bien cool, bien chill. On se prend pas la tête, et c'est ce qui compte, et c'est pour ça que j'aime cette... Ça fait que la troisième fois que je le répète dans ce chapitre, non? Peut-être. En tout cas, sur ce, on se retrouve dans 2 semaines pour la suite, et hâte que Rory, évidemment, change la météo, parce que c'est ce qu'on veut. On a envie que le festival ait lieu. Putain de merde. Allez, à la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines, pardon. À dans 2 semaines, pour le prochain chapitre. Ciao tout le monde. Bye.